Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle leçon de vocabulaire. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Comprendre le sens d'un mot. Alors on se pose une question. Comment peut-on faire pour retrouver le sens d'un mot? La plupart du temps, un mot peut avoir plusieurs sens différents, comme ce qu'on a déjà étudié dans la leçon précédente. Il est souvent facile de comprendre le sens d'un mot d'après la phrase ou l'ensemble du texte dans lequel il se trouve. C'est ce qu'on appelle le contexte. C'est la première façon selon laquelle on peut comprendre le sens d'un mot. Prenons un exemple. Je vais visiter la capitale. De manière générale, le mot capitale peut être utilisé dans le sens de la ville ou une lettre en majuscule. Dans notre phrase, il n'y a pas de doute. Il s'agit de la ville. On n'a pas besoin de chercher dans le dictionnaire. On passe maintenant à la deuxième façon selon laquelle on peut comprendre le sens d'un mot. On doit regarder comment est construit le mot, c'est-à-dire la composition du mot. Est-ce qu'il a un préfixe? Est-ce qu'il a un suffixe? Et on doit aussi voir son radical. Prenons un exemple. Voilà le premier exemple. On a pris le mot déforestation. Quel autre mot ressemble-t-il? On a le mot forêt. Très bien. Alors, quel point commun peux-tu repérer entre les deux mots? Ils ont le même radical. Très bien. Alors, quel élément a en plus le mot déforestation? Comme vous voyez, au début, on a un petit mot qui est appelé préfixe et on a à la fin un suffixe qui est ation. Le préfixe, bien sûr, c'est dé et le suffixe, c'est ation. Alors, pour la signification du préfixe, il signifie le contraire. Et pour le suffixe, c'est une action. Donc, que veut dire le mot déforestation? Déforestation signifie l'action de détruire une forêt. Prenons un deuxième exemple. Ici, on a pris le mot incultivable. Le radical du mot, c'est cultive. Comme vous voyez au début, on a un préfixe, c'est un. D'accord? Et à la fin, on a un suffixe, c'est able. Pour le préfixe, il indique le contraire. Pour le suffixe, il indique un fait. Donc, que signifie le mot incultivable? C'est le fait qu'une terre ne puisse pas être cultivée. Prenons un troisième exemple, le mot réchauffer. Comme vous voyez au début, on a un préfixe qui est ré. Il signifie la répétition. Donc, le mot réchauffer signifie s'échauffer une autre fois. Donc, le radical nous renseigne sur la famille du mot et son sens. Exemple, une région boisée. C'est une région où il y a beaucoup de bois. Voilà, puisque le radical, c'est bois. Le préfixe et le suffixe donnent aussi des indications de sens ou de nature. C'est-à-dire, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom ou c'est un adjectif? Passons maintenant à la troisième façon selon laquelle on peut comprendre le sens d'un mot. On peut ensuite vérifier le sens du mot dans le dictionnaire. Donc, on récapitule. Pour comprendre le sens d'un mot dans une phrase, il faut repérer et s'aider des autres mots de la phrase ou du texte, c'est-à-dire du contexte. Mais si celui-ci ne suffit pas, il faut observer la construction du mot. Le radical nous renseigne sur la famille du mot et son sens. Le préfixe et le suffixe donnent aussi des indicateurs de sens ou de nature, c'est-à-dire est-ce que c'est un verbe, c'est un nom ou c'est un adjectif. Et bien sûr, pour la troisième façon, selon laquelle on peut comprendre le sens d'un mot, c'est de vérifier le sens du mot dans le dictionnaire. Prenons un exercice d'application. C'est l'exercice 3 de la page 207. Explique le sens de l'expression le réchauffement climatique en répondant aux questions. La question A, explique le mot réchauffement en te servant de l'adjectif chaud et de l'expression le fait de indiqué par le suffixe ment. Comme vous voyez ici, on va essayer de voir la composition du mot. On a le radical s'échauffe. On a ici au début un préfixe qui est ré, c'est-à-dire il exprime la répétition. Et on a ment qui exprime le fait de.
Donc, vous devrez me donner l'explication du mot réchauffement, d'après bien sûr l'étude de la composition du mot. La question B, comment est formé le mot climatique? Vous devrez faire aussi la composition du mot pour comprendre son sens. Et la question C, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle du réchauffement climatique? Bien sûr, vous devrez recopier l'exercice sur vos cahiers de devoirs. Alors, notre cours prend fin. Essayez de visionner la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre la leçon. Je serai là, bien sûr, à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, au prochain cours. Au revoir.